adorateurs de paroles créatrices, chers bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse richement. Je vous souhaite par cette heureuse occasion une bonne et une excellente année 2024 dans le Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, qu'il bénisse vos âmes, qu'il bénisse vos affaires et qu'il soit votre bouclier, votre forteresse et votre compagnon en cette nouvelle année de grâce 2024. Alors, dans le cadre de notre émission La Vision pour les âmes perdues, nous ne perdons pas le fil. Nous savons que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné une certaine mission très capitale avant son retour, aller par toutes les nations et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Je crois de tout mon cœur que tu ne veux pas être condamné avec le monde, parce que le Seigneur Jésus-Christ t'a pourvu d'un sacrifice à la croix du calvaire pour que tu sois sauvé. Aujourd'hui, nous abordons un thème que nous avons commencé la fois dernière, la foi parfaite. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11 verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Nous parlons de la foi parfaite aujourd'hui. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. La foi a été donnée à l'homme, comme le prophète Branham nous enseigne, comme le sixième sens. C'est ce sens-là qui nous met en contact avec Dieu. Nous avons 5 sens pour entrer en contact avec les choses de la terre. La vue, le toucher, l'odorat, l'ouïe, le goût, la vue. Mais il y a un certain sens qui nous a été donné. Celui-là, il n'est pas matériel. Celui-là, il est surnaturel. Et c'est avec ce sens-là que l'on peut accomplir tout. C'est le sens du monde des possibles. C'est le sens par lequel nous entrons en contact avec Dieu et par lequel tout est possible. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit dans la parole, dans Matthieu, je pense au chapitre 16, « Tout est possible à celui qui croit. » Tout ce que tu peux croire dans la parole de Dieu, tout ce que ta foi peut réclamer avec une ferme assurance, alors le Seigneur peut te l'accorder. Voilà pourquoi il nous demande d'avoir cette foi parfaite-là, afin d'entrer en contact avec le surnaturel. Nous ne pouvons pas entrer en contact avec le surnaturel avec les facultés charnelles, parce que tout ce qui est charnel est périssable. Mais la foi est ce sixième sens-là que le Seigneur Jésus-Christ, que Dieu nous a donné pour entrer en contact avec lui, pour entrer en contact avec l'éternité. Par la foi, nous sommes guéris de nos maladies. Par la foi, nous avons le salut en Jésus-Christ. Par la foi, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Par la foi, nous avons. Par la foi, nous avons. Par la foi, nous avons. Les anciens de la Bible ont le témoignage de Dieu ayant vécu leur vie et leur témoignage étant dans cette glorieuse parole. C'est par la foi qu'ils ont accompli ces grands mystères. Alors que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement, alors que nous écoutons encore ce merveilleux message intitulé « La foi parfaite ». Que Dieu vous bénisse à l'écoute de cette parole. Shalom. Et si vous dites, frère Branham, cela n'est pas la lumière. Pourtant, je sais que c'est la lumière. Comment savez-vous que c'est la lumière? Je la regarde. Mais comment savez-vous que vous ne pourriez pas être dans l'erreur? Ma vue m'a toujours déclaré que cela était la lumière. Voyez-vous? Et c'est la raison pour laquelle je crois ces visions. Cela a toujours été déclaré être la vérité parce que cela vient de la parole. Alors, s'il le dit, c'est réglé. Lorsque c'est déclaré ainsi, il n'y a plus besoin de supposer. Cela va être ainsi. Alors vous entendez que c'est « Ainsi dit le Seigneur ».
It's up into the realms of the Lord's thinking. Parce que c'est au-delà de la pensée humaine. C'est en haut, dans les domaines de la pensée du Seigneur. But you're standing here just as a vine, just as a branch producing the fruit that's in the vine. Mais vous êtes ici comme le cep, comme un sarment qui produit le fruit qui est dans le cep. See, God uses man and man only. Voyez-vous, Dieu utilise des hommes, et uniquement des hommes. God doesn't use machinery. Dieu n'utilise pas des machines. God doesn't use groups of men. Dieu n'utilise pas des groupes d'hommes. God doesn't use organizations. Dieu n'utilise pas des organisations. God uses individuals. Always. Dieu utilise des individus. Toujours. Now faith is the substance, and by it we understand all those things are done. La foi est la substance, et par elle, nous comprenons comment toutes ces choses sont faites. It's not a imagination, it is a substance, especially perfect faith. Ce n'est pas une imagination, c'est une substance, et spécialement la foi parfaite. That's what I'm talking on tonight, getting to perfect faith. C'est de cela que je parle ce soir. Comment arriver à la foi parfaite? It is not an imagination. Ce n'est pas une imagination. Now others, people come and say, oh, I got all faith. Oh, I sure have. Il y a des personnes qui viennent et qui disent « Oh, j'ai vraiment la foi! Oh, je l'ai vraiment Boy, you stand here for this, you see. !» Alors, pourquoi êtes-vous debout ici, voyez-vous? See, your very actions prove that you haven't got what you're talking about. See? Vous voyez, vos actions prouvent que vous n'avez pas ce dont vous parlez, voyez-vous? If you had faith, then why you stand the prayer line? See? Si vous avez la foi, alors pourquoi êtes-vous dans la ligne de prière, voyez-vous? What do you do these things for? Pourquoi faites-vous ces choses? See, if you had perfect faith, you'd look right straight to God and believe it and walk away. Voyez-vous, si vous aviez la foi parfaite, vous regarderiez directement à Dieu, vous croiriez et vous vous en iriez. You would have no need of coming into a prayer line. Vous n'auriez pas besoin de venir dans une ligne de prière. You'd have no need of these things because your faith has done made it so. See, Vous n'auriez pas besoin de ces choses parce que votre foi l'a déjà fait, voyez-vous? what would be the use for me saying I got to put a shirt on? À quoi servirait-il que je dise « Je dois mettre une chemise. I got a shirt on. Je porte une chemise. How do you know you got a shirt on? » Comment savez-vous que vous portez une chemise? Well, I see it, feel it, and I know it's there. Eh bien, je la vois, je la sens et je sais qu'elle est là. Well, that's just how real that when perfect faith takes the hold. C'est à ce point réel lorsque la foi parfaite s'accroche. There's you don't need no more. It's already done. You know it. Vous n'avez rien besoin de plus. C'est déjà fait, vous le savez. How do you know it? Comment le savez-vous? Faith tells me so. La foi me le dit. That's it. See? Do you get it now, what I mean? C'est cela, voyez-vous. Comprenez-vous maintenant ce que je veux dire? That's perfect faith. Au sujet de la foi parfaite. Now, in other words, I'm venturing out. Maintenant, en d'autres termes, je me risque à sortir. Well, I'll go. The Bible says, call the elders, let them know and pray over. I know I'll go. And Eh bien, j'irai. La Bible dit, appelez les anciens pour qu'ils fassent l'onction d'huile et qu'ils prient pour cela. Je le sais, et j'irai là-bas. and you say, well, I'm going to be healed. Et vous dites, je vais être guéri. You're making yourself, don't watch how you're going to make yourself just worked out. Vous voyez, vous le faites par vous-même. Si vous ne faites pas attention, vous allez vous emballer. Then when he passed you, you say, oh, I still don't feel. Et alors que vous passez par là, vous dites, oh, je n'ai pas encore. See, there he was. You didn't have faith. C'est cela. Vous n'aviez pas la foi. Your genuine faith will do it right there. Votre foi véritable le fera à ce moment-là. Your genuine faith will make it so real to you that. Votre foi véritable vous le rendra si réel que... Look at that little woman with the blood issue. She said, if I can only touch the border of his garment, I'll be made well. Regardez la petite femme avec la perte de sang. Elle dit, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. And as soon as she did it, she said she felt within herself that her blood issue stopped. Et aussitôt qu'elle le fit, elle dit qu'elle sentit au-dedans d'elle que sa perte de sang s'était arrêtée. She actually believed. Elle le crut réellement. And when she touched it, to prove that it stopped, Et quand elle le toucha, pour prouver qu'elle s'était arrêtée, Jesus turned and said, who touched me? Jésus se retourna et dit, qui m'a touché? That's perfect faith. Ceci est la foi parfaite. And that same perfect faith tonight will touch Jesus Christ just as it did then. Et cette même foi parfaite, ce soir, touchera Jésus-Christ
comme elle le fit alors. A woman come with a perfect faith for that time. La femme vint avec une foi parfaite à ce moment-là. Now we see, at first, the disciples didn't have this perfect faith. Maintenant, nous voyons qu'au commencement, les disciples n'avaient pas cette foi parfaite. They didn't have it because they had Christ walking with them. Ils ne l'avaient pas parce qu'ils avaient eu Christ et qu'ils avaient marché avec lui. But then, afterwards, Christ was in them. Mais ensuite, ils eurent Christ en eux. And so you see, it's hard then to have this perfect faith without the Holy Spirit. Par conséquent, vous voyez qu'il est difficile d'avoir cette foi parfaite sans le Saint-Esprit. It has to bring it. It does. Il doit la susciter. Il le fait. Now you say the disciples didn't have perfect faith? No. Maintenant, vous dites, les disciples n'avaient pas la foi parfaite? Non. For they had an epileptic child there that they were trying to cast this devil out of him. And they couldn't do it. Car ils avaient là un enfant épileptique et ils essayaient de chasser ce démon hors de lui. Mais ils ne purent pas le faire. And the father seen Jesus coming, and he said, "We have brought my son to your disciples, and they could not cure him." See? Et le père, voyant Jésus venir, lui dit, « Nous avons amené mon fils vers tes disciples, mais ils n'ont pu le guérir. » Voyez-vous? And afterwards, the disciples asked Jesus, saying, "Why could not we cure him?" Et ensuite, les disciples dirent à Jésus, « Pourquoi ne pouvions-nous pas le guérir ?» And Jesus said, "Because of the lack of faith and of your unbelief." That's right. Et Jésus leur dit, « À cause de votre manque de foi, de votre incrédulité. » C'est juste. Because of your unbelief, that's... À cause de votre incrédulité. Now remember, they had the power. Maintenant, souvenez-vous qu'ils avaient la puissance. Jesus had given them power to heal the sick, to raise the dead, and cast out devils just a few days before that. Jésus leur avait donné la puissance pour guérir les malades, ressusciter les morts et chasser les démons juste quelques jours avant. They had the power, but not the faith to use the power. Ils avaient la puissance, mais pas la foi pour utiliser la puissance. Now there's the Branham Tabernacle. Maintenant, voilà le Branham Tabernacle. There's the church, the bride today. Voilà l'Église, l'épouse aujourd'hui. The Holy Spirit is here with the power. Amen. But you haven't got that faith to move it. Le Saint-Esprit est ici, avec la puissance. Mais vous n'avez pas cette foi pour l'animer. See what I mean? Amen. It takes faith to move it. Voyez-vous ce que je veux dire? Il faut de la foi pour l'animer. Here, I got a shell that I hand-loaded. Tenez, j'ai une cartouche que j'ai chargée à la main. I know what it'll do by ballistics, like the word. Je sais ce qu'elle fera selon la balistique, de même que la parole. But I've got to fire the gun. Mais je dois tirer un coup de feu. The fire has to get to the powder. Le feu doit arriver à la poudre. The powder's got the power, but it's got to have the fire to light it off. La poudre a la puissance, mais elle doit avoir le feu pour l'allumer. And the same thing, the powder's in the shell. Et c'est la même chose, la poudre est dans la cartouche. But it needs faith to charge it and throw it out. Mais elle a besoin de la foi pour l'allumer et la projeter dehors. That's what it takes. See? C'est cela qu'il faut. Perfect faith to ignite the power of the Holy Spirit which we have now since He's come upon us. La foi parfaite pour mettre le feu à la puissance du Saint-Esprit que nous avons maintenant depuis qu'il est venu sur nous. Faith to ignite, to see great things. La foi pour mettre le feu, pour voir de grandes choses. Is to the faith, something that presents it to you. La foi, quelque chose qui vous présente cela. With a heart full of joy, you walk into the sick room knowing exactly what you're going to say. Avec un cœur plein de joie, vous marchez dans la chambre de malade, sachant exactement ce que vous allez dire. Walk in there and know what's going to happen. Vous y pénétrez en sachant ce qui va arriver. Something's already been revealed, and you know it. Car quelque chose a déjà été révélé, et vous le savez. You walk in the name of Jesus Christ, rise up from there. Alors vous entrez et dites, au nom de Jésus-Christ, levez-vous de là. Thus saith the Lord. Ainsi dit le Seigneur. There you are. That's perfect faith. Vous y êtes, c'est la foi parfaite. If there'd be 10 million people standing there saying it wouldn't happen, you know it's going to happen anyhow. Because you know it. S'il y avait 10 millions de personnes à cet endroit, disant que cela n'arriverait pas,
Vous savez que cela arrivera de toute façon parce que vous le savez. It's going to happen. Regardless of what anybody else says, you're the one who's got the faith. Cela arrivera, peu importe ce que quiconque peut dire. Vous êtes celui qui a la foi. Could you imagine Joshua? He called the elders of Israel together and said, Pourriez-vous vous imaginer Josué rassemblant les anciens d'Israël et leur disant Brethren, we are the servants of the Lord. Hé, frères, nous sommes les serviteurs du Seigneur. I would like for you to say, ask the Lord if it'd be all right if He'd give us a little more sunlight. See? And hold the sun a little while. Et j'aimerais que vous lui demandiez s'il serait d'accord de nous donner un peu plus de lumière solaire et de retenir le soleil pendant un petit moment. No, He had need of it, and without prayer, without anything, He had need of it, and He just commanded the sun. Non, il en avait besoin. Et sans prière, sans rien, il en avait besoin et il commanda simplement au soleil. He said, stand there. I have need, and I'm in the service of the Lord. Il dit, arrête-toi là, j'en ai besoin, je suis au service du Seigneur. But He sent me over here to do this job. And I'm doing the best I know how. Et il m'a envoyé ici pour faire ce travail, et je le fais le mieux possible. And the enemy is routed. And they're out in here. Mais l'ennemi s'est rassemblé, et il est par ici. If I let the sun go down, they'll get together and cause me more trouble. Si je laisse le soleil descendre, ils se rassembleront et me causeront plus d'ennuis. So stand still. Amen. Moon, you hang there. C'est pourquoi, arrête-toi, et toi lune aussi. Amen. She hung there for 24 hours. Hallelujah. Amen. Elle resta là pendant 24 heures. Now, if the world's turning, it holds it up, and the sun stays in the place and it don't run, what happened then? Maintenant, si le monde tourne et qu'il l'ait arrêté et que le soleil soit resté à un endroit sans se déplacer, qu'est-il alors arrivé? Now you make yourself an infidel. Maintenant, si vous ne croyez pas cela, vous devenez un infidèle. If you say this and then if you don't, you're sure to fool with science. Et alors, si vous le croyez, vous vous mettez la science à dos. Because they said the world will stop and drop. So now what? Parce qu'ils disent que si le monde s'arrêtait, il tomberait. Ainsi, qu'en est-il? If you say God's word's not right, then you're an infidel. Si vous dites que la parole de Dieu n'est pas juste, alors vous êtes un infidèle, voyez-vous? But it happened. That's the main thing. I don't know the mechanics of it, but it happened. Mais cela arriva, c'est le principal. Je n'en connais pas la mécanique, mais cela arriva. I don't know the mechanics of the Holy Ghost, but I know it fell on me. Je ne connais pas la mécanique du Saint-Esprit, mais je sais qu'il tomba sur moi. I can't tell the mechanics of it, but I know the blessings of it. Je ne peux pas en dire la mécanique, mais j'en connais les bénédictions. That's all I care to know about. Is the blessings of the Holy Ghost. Tout ce que je désire connaître, ce sont les bénédictions du Saint-Esprit. And mechanics, he works them. That's his secret. Et la mécanique, c'est lui qui l'a fait marcher, c'est son secret. This boy could not be healed Ce garçon ne put pas être guéri, because the disciples had power. parce que les disciples avaient la puissance. Jesus gave them power to heal all manner of sickness, to cast out devils, to cleanse the lepers, and to raise the dead. Jésus leur avait donné la puissance pour guérir toutes sortes de maladies, pour chasser les démons, pour purifier les lépreux et pour ressusciter les morts. He gave them power, but they didn't have faith to operate the power that they had. Il leur avait donné la puissance, mais ils n'avaient pas la foi pour exploiter la puissance qu'ils avaient. And then they questioned Jesus and said, well, now, why couldn't we do it? Alors ils questionnèrent Jésus et lui dirent, « Mais pourquoi n'avons-nous pas pu le faire ?» Now remember, they had the Word, and the Word was flesh then. Or, souvenez-vous qu'ils avaient la parole, et la parole était à leur chair. And the Word told them, I give you power. Et la parole leur dit, « Je vous donne la puissance. Amen. I give you power. » Amen. Je vous donne la puissance. And they had the power. But they didn't have faith to operate the Word that was in them. Et ils avaient la puissance, mais ils n'avaient pas la foi pour actionner la parole qui était en eux. See what I mean? Voyez-vous ce que je veux dire? But Jesus had it. He was the Word, and he had faith that what he said would happen. Mais Jésus l'avait. Il était la parole, et il avait la foi que ce qu'il disait arriverait. Amen. He said, oh, bring him here. How long will I suffer you? Il dit, « Oh, amenez-le ici. Jusqu'à quand vous supporterai-je » He had
faith with his power. Il avait la foi avec sa puissance. How did he? Comment l'avait-il? He said, I can do nothing in myself. Why? He relied upon what he was. Il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance en ce qu'il était. He relied in knowing that he was the Word. Il avait confiance dans le fait qu'il savait qu'il était la parole. And he had faith in God, who made him the Word. Et il avait foi en Dieu qui avait fait de lui la parole. He was God the Word. Il était Dieu, la parole. And it was in him, and that gave him faith because he understood his position. Et elle était en lui, et cela lui donna la foi parce qu'il comprit sa position. He knew what he was because the Scripture had said he was this. Il savait ce qu'il était, parce que l'Écriture avait dit qu'il était ceci. And here every Scripture tied in to prove that he was exactly what the Scripture said he would be. Chaque passage de l'Écriture s'enchaînait pour prouver qu'il était exactement ce que l'Écriture avait dit qu'il serait. And he knew what he was. Et il savait ce qu'il était. Therefore he relied upon what God had made him. C'est pourquoi il avait confiance en ce que Dieu avait fait de lui. And if he did that, then can't we rely upon what God made us as believers? S'il fit ainsi, alors ne pouvons-nous pas, comme croyants, avoir confiance en ce que Dieu a fait de nous? These signs shall follow them that believe. Voici les signes qui suivront ceux qui auront cru. He had faith in what he was. Il avait foi en ce qu'il était. And if you are a believer, you have faith in what you are. You are a believer. Et si vous êtes un croyant, vous avez foi en ce que vous êtes. Vous êtes un croyant. And if you got faith in God, the Bible says over here in Et si vous avez foi en Dieu, la Bible dit, if our hearts condemn us, then we can't have faith. si notre cœur nous condamne, nous ne pouvons pas avoir la foi. But if our hearts don't condemn us, then we have faith. We have confidence towards God. Mais si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons alors la foi. Nous avons de l'assurance envers Dieu. If you want to read that, found St. John 3:21. I got the scripture written down there. Si vous voulez le lire, cela se trouve dans Jean 3, 21. J'ai inscrit ici le passage de l'Écriture. Now notice. 1 John 3:21. Maintenant remarquez, je veux dire 1 Jean 3, 21. Notice, if our hearts condemn us not, then we have confidence towards God. Écoutez, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. But as long as you're doing things that's wrong, you can't have confidence towards God. Mais aussi longtemps que vous faites des choses qui sont fausses, vous ne pourrez pas vraiment avoir de l'assurance devant Dieu. So you see, you automatically know that you're wrong. Ainsi, voyez-vous, vous saurez automatiquement que vous êtes dans l'erreur. You automatically put yourself back here a sinner by knowing that you're wrong. Vous vous remettez automatiquement à la place d'un pécheur si vous savez que vous êtes dans l'erreur. But when your heart don't condemn you and you know you are a believer, Mais si votre cœur ne vous condamne pas, et si vous savez que vous êtes un croyant, and there's nothing between you and God, you can ask what you will and know that it'll be given. et qu'il n'y a rien entre vous et Dieu, vous pouvez demander ce que vous voulez, sachant que cela vous sera donné. Because it's the word that's given to you, just like it was to those disciples. Parce que c'est la parole qui vous est donnée, comme elle le fut à ses disciples. Now the only thing you have to do then is have faith in what you are. Alors, la seule chose que vous devez faire, c'est d'avoir foi en ce que vous êtes. Amen. Have faith in what the word says you are. Ayez foi dans ce que la parole dit que vous êtes. And Jesus had faith in the word of God that said what he was. Jésus avait foi dans la parole de Dieu qui disait ce qu'il était. It is written of me. Il est écrit de moi. Didn't David in the Psalms and the prophets and all of them speak of him? David, dans les psaumes, les prophètes et tous les autres, n'ont-ils pas parlé de lui? I am the bread of life that comes from God out of heaven. Amen. Je suis le pain de vie qui vient de Dieu et qui est descendu du ciel. Amen. I am the tree of life from the Garden of Eden. Je suis cet arbre de vie du jardin d'Éden. I am all these things. I am that I am. Je suis toutes ces choses. Je suis celui qui suis. And he knew with that a perfect faith that he was the anointed Messiah, that the Spirit of God was upon him. Il savait, avec cette foi parfaite,
qu'il était le Messie oint et que l'Esprit de Dieu était sur lui. He said, "Now I myself do nothing, but it's my faith in God." Il dit, de moi-même, je ne peux rien faire, mais c'est ma foi en Dieu. And God was in him, the Word made manifest. Dieu était en lui, la parole rendue manifeste. And when the Word of God comes in you, it's made manifest. Or you are a believer. See? Et quand la parole de Dieu vient en vous, elle est rendue manifeste, car vous êtes un croyant, voyez-vous? And a believer is the faith of God that moves in you. Et un croyant, c'est la foi de Dieu agissant en vous. You like that? Vous aimez ça? I like when you, I like the teaching of what faith really is. J'aime enseigner ce qu'est réellement la foi. Knowing who he was. Il savait qui il était. Without a shadow of doubt, he knew he was the Son of God. He knew it. Et sans l'ombre d'un doute, il savait qu'il était le Fils de Dieu. Il le savait. For the Word identified. The Word of God identified who he was. Car la parole identifiait, la parole de Dieu identifiait qui il était. He said, "If I do not the works of my Father, they don't believe me." Il dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. But if I don't do them works, don't believe me. Si je ne fais pas ces œuvres-là, ne me croyez pas. But if I do, then believe the works. Mais si je les fais, alors croyez en elles. For they are the manifested Word promised. Car elles sont la manifestation de la parole qui avait été promise. Oh, if you just wake up to that a minute. Oh, si seulement vous pouviez vous éveiller à cela une minute. You see, the Word itself identified who he was. Vous voyez, la parole elle-même identifiait qui il était. And he said, "Who can condemn me of sin?" Et il dit, qui de vous me convaincra de péché? In other words, who can show me that my life and my works don't fulfill exactly what Messiah should do? En d'autres termes, qui peut me montrer que ma vie et mes œuvres n'accomplissent pas exactement ce qu'on attend du Messie? Nobody could say nothing. For he was. Personne ne put rien dire, car c'est ce qu'il était. And he had faith to believe that whatever he said it would happen. Il avait alors la foi pour croire que tout ce qu'il dirait s'accomplirait. Then he turned around and said, "The works that I do shall you also." Ensuite, il se retourna et dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. A little while the world seeth me more, yet you shall, because I'll be with you even in you. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, parce que je serai avec vous et même en vous. Take no thought what you shall say, Ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, for it's not you that speak, it's that Father that dwelleth in you. car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est votre Père qui habite en vous, He's one does the speaking. qui parlera. And it's not me, it's the Father that dwelleth in me. He doeth the work. Alors, mes bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse richement une fois de plus. Je crois que ce message a réellement béni vos âmes. La foi parfaite. La foi parfaite nous a été donnée pour entrer en contact avec notre Dieu. La foi parfaite, c'est ce sens, je veux dire, qui nous permet d'avoir tout ce dont nous avons besoin. C'est avec cette foi parfaite-là que nous avons le salut, que nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Et par cette foi parfaite, nous accueillerons bientôt notre Seigneur Jésus-Christ qui reviendra sur la terre. Et tu ne peux pas ne pas avoir la foi, tu ne peux pas être un douteur et être agréable à Dieu. Je prie donc que le Seigneur remplisse nos cœurs de cette foi parfaite, de cet amour parfait, de ces sentiments parfaits qui sont agréables à Dieu pour une vie épanouie en Jésus-Christ. Alors que le Seigneur vous bénisse une fois richement et nous nous retrouvons à la semaine prochaine pour une toute autre nouvelle émission dans le cadre de Paroles créatrices et la vision des âmes perdues. Que Dieu vous bénisse richement et qu'il bénisse vos âmes. Shalom, shalom. Dieu vous... Que par son conseil, il vous guide, vous soutienne. De ses bras, vous garde en sûreté dans sa bergerie. Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous revoyions.